tourne. Bonjour, alors présentez-vous un petit peu et dites-moi comment vous avez été informé par les activités du jeudi soir avec le slam. Donc dans ce cadre-ci, en fait, je suis président de l'ASBL d'impro qui va présenter un match d'impro pendant la soirée. Donc c'est par cet intermédiaire-là que j'ai appris qu'avait lieu la soirée de ce soir. Euh, et que dire de plus? Ouais, si ce n'est que notre ASBL, c'est une ASBL donc, qui est une école d'impro. On est vraiment une association qui promeut l'impro et qui met l'impro à la portée de tous. Donc n'importe qui avec nous peut faire de l'impro. Et le but de ce soir, c'est vraiment ça, c'est de montrer qu'il peut y avoir un croisement heureux entre la poésie, le slam et l'improvisation. Voilà. D'accord. Et quel intérêt vous trouvez justement à quel intérêt vous trouvez à ces activités par rapport à la participation citoyenne? Mais moi, après, je ne suis pas tout à fait neutre, hein, mais je trouve que c'est important de faire de la participation citoyenne en utilisant, c'est pas le bon terme, mais avec les outils de la culture. Parce que réfléchir et se positionner culturellement, c'est automatiquement être dans l'échange et c'est automatiquement aussi poser des questions qui sont souvent très pertinentes et très intéressantes. Et c'est ce à quoi sert la culture fondamentalement, même si après, il y a aussi toute une question d'esthétique qui a une valeur en elle-même. Mais la plupart du temps, les gens que je connais, que je côtoie en tout cas, qui participent au monde culturel, ils ont des choses à dire et ces choses-là méritent souvent débat et donc méritent citoyenneté. Merci beaucoup. J'ai une autre question à vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez plus consommateur de la culture ou alors acteur de la vie culturelle? Je suis plutôt un acteur de la vie culturelle, donc à plusieurs titres, notamment parce que je suis comédien, improvisateur, mais pas seulement. Il se fait que je travaille moi-même dans un centre culturel, donc je suis animateur socioculturel. Donc je participe aussi à ce titre-là dans la ville où j'habite et où je travaille à la culture. Mais ici, dans ce cadre-ci, et par l'impro, ce que je trouve vraiment important, c'est de avec l'impro. Hein. Il y a d'autres moyens d'expression. Le slam est un moyen très intéressant, par exemple, hein, mais l'impro permet très rapidement à des gens qui n'ont pas nécessairement une habitude de s'exprimer en public et de pouvoir échanger avec le public. Et je trouve que ça, c'est un très bel outil. Et j'ai l'impression que le slam, il apporte une dimension plus profonde par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en impro, on sera peut-être plus dans la légèreté, mais dans le slam, les gens, généralement, ils mettent énormément de cœur dans ce qu'ils font. Donc le mélange et l'association entre les deux, je trouve que ça risque de faire une très très belle soirée. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Ça va. Ok. Donc bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter et en quelques mots, comment avez-vous été informé par rapport à cette soirée? Bonsoir, je m'appelle Malik Choukran et je suis artiste. J'ai été informé parce que je suis le collectif depuis plusieurs années et donc je viens assez régulièrement écouter parce que voilà, j'aime ça. J'ai beaucoup de plaisir à venir écouter le slam, les jeunes, mais les moins jeunes aussi. Voilà. Ok, ça va, très bien, merci. Quel intérêt cherchez-vous à travers ces activités? À travers cette activité de slam précisément, le plaisir avant tout, hein, vraiment le plaisir et la découverte. Alors il y a des slammeurs dont on est fan, hein, on vient pour les voir eux, les entendre évidemment, les écouter, est-ce qu'ils ont des nouveautés, est-ce qu'ils ont écrit des nouveaux textes, mais aussi voir des nouvelles personnes. Il y a parfois des gens qui viennent pour la première fois, qui font des one-shots, ils viendront qu'une seule fois. Et puis voilà quoi. D'accord, merci beaucoup. Et vous vous sentez plus consommateur ou acteur de la vie culturelle? En tant qu'artiste, je suis un peu les deux, hein, parce que je consomme dans le sens où je vais voir ce qui se passe assez régulièrement. Je ne vais pas voir tout parce que j'ai un autre boulot à côté, mais j'essaie d'aller voir ce qui me plaît ou voilà, selon les envies. Et j'essaie moi-même de participer modestement quand je peux avec l'un ou l'autre projet, quand il y a de la place pour le faire. Un grand merci Malik. C'est bon pour toi? Cool, merci beaucoup. C'est gentil.
Je donne le top. Donc je vais commencer. Bonsoir, je voulais savoir comment avez-vous été informé par ce genre d'événement, par cet événement-ci ce soir? Oui, ben, il y a longtemps, enfin relativement longtemps, il y a 5 ans que j'en ai été informé par un gratuit distribué sur Maubeuge qui contient les pages TV et puis des informations sur des événements qui ont lieu à Maubeuge et aux alentours. Et comme Maubeuge fait partie du collectif ici, eh bien, ils annonçaient les scènes slam et voilà, et je suis venu. D'accord, très bien. Quel intérêt cherchez-vous à travers cette activité précisément? Ben, l'intérêt, c'est pour moi, c'est de pouvoir dire des textes que j'ai écrits, et voilà, avoir le plaisir de les transmettre, de les faire apprécier, j'espère, qu'ils soient appréciés, quoi. Et donc vous vous sentez acteur de la vie culturelle, j'imagine? Oui, tout à fait, oui. Oui, je suis plus acteur ici que consommateur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est une question que je vais te poser. Et la dernière question, c'est est-ce que toi-même tu participes à la culture? Est-ce que ça te dit un truc ça, ce mot-là? Tu as quel âge déjà? 13. 13 ans, ok. Ça va être un peu compliqué de parler de vie culturelle à 13 ans. Il y a un âge ok. pour, Non, c'est pas ça, mais peut-être que... Ok. Donc ma troisième question, ça va être est-ce que tu te sens plutôt consommatrice ou actrice de la vie culturelle? Ah, plus consommatrice. Ah, ça va. Donc on se comprend bien. Bah, c'est 3 questions que je vais te poser. Ça te va? Tranquille? Super. quand tu veux. Quand je veux. Alors, bonsoir. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Délicia. Très bien. Et comment es-tu venu à participer à cet événement aujourd'hui? Mes éducateurs m'en ont parlé et je trouvais que c'était une bonne expérience. Super. Et donc, tu penses être plus consommatrice ou actrice de la vie culturelle? Plus consommatrice de la vie culturelle. Oui. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée, un bon slam. Voilà, c'est bon, c'est fait franco. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonsoir, je m'appelle le professeur V, je suis slammer, membre du collectif Envie et je serai le MC pour la scène slam de ce soir à la Maison Folie. Super. Est-ce que la participation citoyenne est au centre de votre stratégie quand vous communiquez avec le public? Est-ce que c'est quelque chose qui est primordial? À quel degré est-ce que vous imaginez la participation citoyenne? En réalité, la participation citoyenne, elle est vraiment au cœur de notre stratégie, au cœur même de l'idée de scène slam, puisqu'on veut faire des tournois de poésie démocratique, mettant tout le monde sur pied d'égalité. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de règles, et notamment le fait qu'on ne peut pas s'accompagner d'un instrument de musique ou ce genre de choses, pour vraiment faire en sorte que tout le monde soit vraiment sur pied d'égalité au moment où ils montent sur la scène. Les gens doivent monter simplement avec leurs mots et avec leurs émotions. On peut le mettre au pluriel. Donc l'idée, c'est de donner la parole aux gens. Les spectacles sont gratuits, donc on veut vraiment que le slam soit de la culture par les gens, avec les gens, pour les gens. Et qui dit participation citoyenne dit aussi liberté d'expression, et le slam c'est aussi ça, c'est monter sur scène pour dire ce qu'on a à dire, dans n'importe quel style, n'importe quelle forme, n'importe quel sujet. C'est un espace de liberté. Donc, oui, je pense qu'après avoir dit tout ça, on peut dire que c'est de la participation citoyenne. Merci professeur V, quelle touche artistique. Je voulais vous poser cette question, c'est comment vous communiquez auprès de votre public? Comment est-ce que vous faites connaître vos événements? Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la chance d'être inscrits dans la programmation de la Maison Folie, donc maintenant de mars. Donc on a une structure derrière nous avec tous les supports de communication que ça présuppose. Donc ça, c'est un gros avantage. Et à côté de ça, notre outil principal, hormis le bouche à oreille évidemment, c'est Internet. On a une page du slam à Mons et on crée un événement par scène. Et donc on a notre public qui nous suit, il y a pas mal d'abonnés à cette page et en général ça fonctionne assez bien. Alors je vais vous laisser, comme ça je vais pouvoir passer un bon spectacle. Ça va? Merci beaucoup. Alors on a monsieur le président. Quand tu veux. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, je m'appelle Gérard et je suis membre du collectif Envie. Alors ici nous sommes à une soirée slam et on voit donc des participants. Est-ce que ce sont des personnes qui sont inscrites depuis longtemps? Est-ce que ce sont des citoyens? Qui sont les personnes qui viennent regarder? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le public?
Oui, donc au niveau des participants d'abord, le public et les participants sont tous bien sûr des citoyens et c'est ouvert à tout le monde. Chaque personne peut prendre la parole. La seule exigence, c'est qu'ils s'inscrivent à l'avance, c'est-à-dire on est en train de prendre les inscriptions, donc jusqu'à quelques minutes avant la scène, il peut s'inscrire et déclamer un texte de son cru. Est-ce que le citoyen, s'il gagne, par exemple, va plus loin ou est-ce que ça se passe en soirée ponctuelle? Jusqu'où le citoyen participe à vos événements? Donc, d'abord, gagner, c'est un grand mot, hein. Donc, c'est une joute festive où il y a bien sûr des gagnants, mais en fait, la chose principale, c'est de monter sur scène, c'est de s'affranchir de ses peurs et c'est de communiquer avec les autres citoyens qui sont là, ses émotions, un texte de son cru ou quelque chose comme ça. Donc, je dirais, là, tout le monde gagne. Alors, parfois, il y a des scènes qualificatives. Et à ce moment-là, les 4 premiers, les 3 premiers, les 5 premiers, dépendant de ce qu'on veut faire, sont qualifiés pour participer à un championnat de Belgique, une scène chez des amis ou des choses comme ça. Donc il y a un suivi après vos événements. Et quelle est votre relation une fois que vous êtes avec vos participants? Donc lorsqu'ils remportent un concours qualificatif, comme vous dites, jusqu'où peut-il aller? Bon, je dirais qu'il y a quelques scènes très intéressantes. Donc, ça fait déjà 10 ans qu'on organise la scène. Pendant de nombreuses années, nous avons participé au Grand Slam national de Bobigny. Et on le fera peut-être encore dans le futur. Et là, c'était typiquement une scène de qualification. Les 4 premiers sont qualifiés. Et ensuite, on les accompagne jusqu'à l'événement pour un peu leur faciliter la tâche et aussi pour participer avec eux. Et tous les citoyens, donc vous avez dit, pouvaient participer. Et donc chacun peut être surpris par ses propres performances. Exactement, c'est la base, c'est d'ouvrir la parole à tout le monde. Il faut juste s'inscrire, il faut bien sûr rester dans des normes de politesse, etc. Mais il n'y a pas de censure du tout. Et pour le reste, ben, voilà. Il y a beaucoup de gens qui passent comme ça et qui vont un peu plus loin et qui s'amusent avec leur passion. Merci beaucoup. Voilà, merci. Super. Ok. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter? Êtes-vous ici en tant que consommateur, en tant qu'acteur par rapport à la soirée? Je suis ici en tant qu'acteur, vu que je fais du slam et vu qu'il y a une scène slam, je ne me pose jamais la question de savoir si je présente ou pas, donc je viens en général tout le temps, quoi. D'accord. Et quel est l'intérêt que vous cherchez à travers l'activité slam? Au développement de la personnalité, je pense, beaucoup développer ce qui est réellement en moi et ce que je ne peux pas nécessairement toujours montrer au grand public ou dans la vie active. C'est un personnage qui me permet justement de pouvoir m'extérioriser par rapport à tout ce qui nous entoure et pour même parler par moments sur certains trucs qui sont par moments un peu hard dans la vie de tous les jours. Comment avez-vous été informé par rapport à cette soirée? Ou si vous êtes venu plusieurs fois, comment avez-vous été informé? Sur l'impro, sur la soirée d'impro ici, je sais qu'en général ils font des thématiques un peu particulières ou des slams particulières. Et donc ici la slam qui intègre impro et slam dans la même thématique, vu que j'ai aussi été improvisateur pendant 1 an avec eux. C'est bien d'avoir ce mélange parce qu'à ce moment-là, on a les textes et on a la possibilité de voir d'autres personnes voir notre texte différemment et d'en faire quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on voulait faire à la base du texte, quoi. Selon vous, quels sont les bons ingrédients pour que la participation citoyenne se fasse au mieux dans ce genre d'événement, qui, je pense, est très important, de la participation citoyenne? Ce qu'il faut, c'est avoir un public qui est assez aguerri et qui écoute facilement les textes et ce qui est proposé. Il faut surtout un public qui puisse ne pas seulement s'amuser et rigoler pendant une heure, une soirée. Il faut un public aussi qui puisse se poser des questions par rapport à ce qu'il vient de voir. Si par exemple on passe un texte sur le harcèlement moral ou sur le harcèlement sexuel sur les enfants, si un texte par exemple ici parle de ça,
les improvisateurs vont leur prendre à leur sauce pour en faire un truc drôle ou pas drôle, mais qui aura toujours cette connotation drôle pour justement que pour aider à dramatiser le fait. Mais si à la fin du sketch-là, de cette scène, on voit des gens qui se posent des questions, on dit ah ouais c'est vrai, tout compte fait, ils n'ont pas tort, ça se passe réellement comme ça dans la vie de tous les jours, et qu'est-ce que je peux faire, ou comment je peux changer les choses, et pas nécessairement rester spectateur de la scène. Ça devient aussi des acteurs principaux, vu qu'eux aussi interagissent par rapport à ce qu'ils vivent. Ce qu'ils vivent en regardant en écoutant les textes et en voyant les scènes qui vont être proposées. Merci beaucoup. Pas de problème. Voilà, c'est quand tu veux, Jean-Paul. C'est juste, il doit se présenter. Oui, hein, quand même. Hein. C'est son prénom. Prénom, mon nom de scène, comment je fais? Avec le micro. Oui, ça je m'en doute. Mais voilà, bonsoir Christian. Voilà, Pop-Up souhaite te poser quelques questions sur la participation que tu as ici au Slam. Peux-tu peut-être te présenter? Tu viens depuis longtemps à ces soirées? Oui, donc je m'appelle Christian. Sur scène, on me connaît comme Slamour. Ça fait 9 ans que je suis sur scène pour le slam. Quel sens pourrais-tu donner à ta participation? Est-ce que tu te sens membre du public qui participe à un événement, ou est-ce que en tant que le fait de monter sur scène fait que tu te sens membre à part entière de l'organisation de la soirée? Ça fait du bien d'avoir 3 minutes de temps d'écoute. Dans la société à laquelle on vit, c'est toujours sympa de pouvoir s'exprimer. Mais ça fait un bien fou aussi d'être dans l'ombre. Je suis quelqu'un de timide, donc ça fait du bien aussi d'être en tant que spectateur, d'être dans l'ombre. Comment as-tu connu cette organisation qui est le Slam ici à la Maison Folie? Alors tout bêtement, je sortais de mon cours de piano il y a 9 ans ici, j'ai vu une affiche, je me suis dit bon on va tenter, on va aller voir. C'était vraiment l'essor de Grand Corps Malade et tout ça, donc je me suis dit allez, je vais aller voir ce que ça donne en vrai. J'ai participé dans le public, j'ai été juré et puis j'y ai pris goût. Là, le mois d'après je suis revenu, mais je suis monté sur scène. Penses-tu que cette organisation fait partie de l'organisation du manège, enfin de Mars actuellement, puisque c'est le nouveau nom du manège, ou est-ce que c'est une organisation qui est née en fait de participants? C'est organisé par le manège, ça c'est un fait certain, mais à côté ça vit parce qu'il y a des gens, qui veulent s'exprimer. Donc sans la participation des gens de la rue qui viennent ici pour partager avec les autres, sans ça, ça n'existerait pas. Est-ce que tu te sens plutôt consommateur ou acteur de la vie culturelle en participant à ces soirées? Acteur. Ok. Quelques images du slam, offrir un petit cadeau, même que tu fais toi-même, c'est bien, tu vois. Après, faut pas se dire. Chouette, pour ça, ça Oui, mais toi, t'es jamais là. Non, je suis là chaque année. Regarde, on fait de l'ensemble. Je te jeterai un sort, ou je te jeterai des sorts, ça fait le même nom. Un sort ou des sorts, ou je te parle des sorts. Oui, cette année, je trouve que ça va. D'accord, Daniel. Elle mangera un gros gâteau Ferrero. Par cœur, peut-être pas, parce que Ils savent pas. De toute façon, même quand tu lis, on sait pas. Il y a un téléphone qui sonne. De poésie, tournoi
assez ludique, puisque le but du jeu n'est pas de décider à la fin du tournoi qui est le meilleur poète, qui déclame bien, qui déclame mal, qui écrit bien, qui écrit mal. Donc, la devise du slam, vous devez le savoir, c'est que le meilleur poète ne gagne jamais. Exactement. Et d'ailleurs, vous verrez qu'à la fin de notre scène, il y aura des petites récompenses pour les 2 premiers du tournoi. Mais le premier gagne toujours un lot, déjà un lot mirobolant. Ceux qui ont l'habitude de venir ici savent à quel point nos lots sont beaux. Mais le premier gagne toujours 2 fois moins, ou en tout cas un moins beau lot que le deuxième. Vous savez pourquoi? Parce qu'être premier, c'est facile, mais être deuxième, c'est subtil. Donc c'est un peu ça la philosophie du slam. Comme je le disais, il y a un tournoi. Qui dit tournoi dit règles. Ces règles sont les suivantes, rapidement. Pour ne pas monopoliser le temps de parole et faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, on limite les temps de passage à 3 minutes. Un poème de 3 minutes, c'est déjà pas mal, on a déjà bien le temps de s'exprimer. Comme on n'est pas des chiens, même si ça dépasse 3 minutes, c'est pas grave. On donne déjà 9 secondes de rab, et à partir de... Et là, il est chien. Et qui est chien? Celui qui est chien, le seul chien ici, c'est le MC. Et oui, si. C'est lui, c'est le maître chronométreur, compteur, chauve et chiant. Très important. Et chien, mais oui. Purée, Mr. Blue. Trop fort. Le MC sera donc un... Mais en gros, ça va être 2 équipes de comédiens qui vont arriver là tout de suite, juste après, et qui vont s'affronter dans des espèces de sketchs improvisés, on va dire ça comme ça, des scènes. Mais ce qui va changer aujourd'hui, c'est que d'habitude, leur source d'inspiration, c'est moi. Je prépare à la maison des titres sur lesquels ils vont devoir s'exprimer. Mais ici, les titres sont tout faits, puisque ce sera vos slams, les poésies, les différents textes qui seront dits devant. Depuis toujours, j'ai cette fâcheuse habitude de me voir autrement. Pourtant, j'en ai observé des albums photos de cet enfant unique. J'en ai passé des heures chez mes grands-parents, là où les murs et les meubles étaient remplis de photos de l'évolution d'un enfant seul, au milieu de cette famille d'adultes. J'aurais dû mieux l'observer. J'ai pas manqué de l'amour des miens, enfin, presque. J'aurais souhaité un père plus présent, plus à l'écoute, moins carriériste. La longue descente aux enfers de mon manque d'estime de moi-même a commencé par cette absence de repères. Cette blessure qui ne s'est jamais refermée depuis lors. Ce repli sur moi m'a amené à l'écriture et à la photographie. Ça a du bon parfois, la pluie dans un ciel ensoleillé, ça laisse apparaître des arcs-en-ciel. Mes arcs-en-ciel, la plupart des gens les appellent amis. J'ai longtemps voulu en avoir par dizaines. Avec les années, 2 ou 3 me suffisent amplement. Il m'est bien difficile de décrire mes qualités. C'est pas que j'entends pas la façon dont on me décrit, mais j'ai trop souvent ce voile sur les yeux, et ce miroir déformant m'empêche d'accepter de voir qui je suis. Mes arcs-en-ciel, ils me décrivent comme ceci. Un mec à l'écoute, de bons conseils, sur qui on peut compter, qui rend des services sans attendre son dû.
Un gars sensible, fort, fragile à la fois, persévérant, avec cette résilience face aux épreuves et à la maladie. Un homme talentueux avec une âme d'artiste, sans filtre, libre, prêt aux pires extravagances. Et un sourire, avec des blagues, pas toujours de très bon goût, mais qui font marrer les copains. Un grand frère qui sait partager ses expériences et guide sans juger. Un ami qu'on aime et qu'on ne voudrait pas perdre sur une idée sombre d'un soir. Un gros nounours qu'on voudrait serrer contre son cœur afin de laisser évacuer ses peurs dans un torrent de larmes. Celui à qui on parle par écran interposé alors qu'on vient de le quitter d'une belle journée. Celui qu'on veut déjà retrouver parce qu'il nous manque. Puis il y a ce Peter Pan avec son âme d'enfant qui refuse de grandir et qui prend son temps. Et pourtant si responsable dans ce monde adulte si pressé. J'ai longtemps cherché la clé du bonheur sans vraiment la trouver. J'ai trop souvent voulu plaire et je me suis égaré dans des bras, dans des corps pour y trouver. Du jamais vu, la première, waouh. Ne bouge plus, regarde-moi. Offre-moi tes yeux, et rien que tes yeux, des heures durant. Des heures durant, voire le reste de notre temps, si tu oses. Tu m'as tellement manqué, je me suis tant manqué sans toi. Je veux cultiver le sourire, pas de maquillage, pas de fond de teint, pas de couleurs artificielles. Je veux juste la lumière de l'amour, celle qui rend les yeux pétillants. Je veux juste le hâle du soleil, celui qui rend la peau caramel à croquer. Je veux juste des heures passées dehors, le nez au vent, celles qui vident nos têtes et nous rendent présents à nos corps. Je veux juste des parfums de la nature et du bois qui brûle, ceux qui enivrent l'âme, mieux encore que le vin. Ne bouge plus, respire-moi avant de m'embrasser. Offre-moi ta bouche et toute sa douceur des heures durant. Des heures durant, voire le reste de nos jours, si tu oses. Tu m'as tellement manqué, je me suis tant manqué sans toi. Je veux cultiver le goût, pas d'exhausteur, pas d'arôme chimique, pas d'émulsifiant, je veux juste la douceur fruitée de l'huile, celle qui magnifie les aliments qu'elle accompagne. Je veux juste le sel pour la vie, celui qui rend le pain savoureux. Je veux juste des heures passées dans la cuisine, celles qui nourrissent l'amitié plus que nos corps. Je veux juste l'ivresse légère et les rires qui l'accompagnent, ceux qui nous illuminent et nous font tomber dans les bras. Ne bouge plus, écarte juste un peu les bras. Offre-moi tes épaules pour m'y reposer des heures durant, voire le reste de nos nuits, si tu oses. Tu m'as tellement manqué, je me suis tant manqué sans toi. Je veux cultiver la musique de mon cœur. Pas de pralines, pas de paillettes, pas de roses sans épines. Je veux juste la percussion intérieure. Celle qui rend mon pas plus léger. Je veux juste le toucher de tes doigts, celui qui me soulève et m'emporte. Je veux juste des heures passées dans la tiédeur l'un de l'autre, celles qui caressent nos ombres et les apaisent. Je veux juste le temps comme ami, sans regard pour hier, sans fuite démesurée pour demain. Je veux juste le temps comme ami, celui qui s'écoule ici, à la croisée de nos chemins. Alors, chers jurés, la poésie de Capu vous a-t-elle percuté de l'intérieur? C'est ça la question qui se pose. Nous allons appeler les notes tous ensemble si vous voulez bien. Voilà. Une, voilà. deux, voilà. 3. Ouais. On a un 8,9. Un 7,9. Un 7,7. Un 9,1 et un 9,3. On applaudit très fort le frère, s'il vous plaît. Et nous enchaînons sans plus attendre avec un autre slide. Perché là-haut entre tes grands de tes racines, de ton exhibition, de ces êtres qui te chatouillaient pour se ravitailler ou pour engendrer. J'ai appris aussi à protéger mes fruits sucrés,
par la douceur intérieure en velours et à déployer mes épines lorsque les prédateurs étaient à l'affût de mes trésors. J'ai encore appris à tendre les bras pour enlacer ceux et celles qui devaient se nourrir. Cher châtaignier, malgré la fraîcheur de tes branches qui me glaçaient les fesses, j'ai tellement aimé passer tout ce temps avec toi. On a un 7,9. Ouais. On a un superbe 8,5 vertical. Ça, j'ai très rarement vu. Regardez. Et là, il est à l'envers. En plus, super. Bravo. Hein. Voilà. Un 8,5 vertical. Je ne sais pas si ça vaut plus, mais c'est très beau. On a un 7,2. Un 8,2. Et un 9,9. On applaudit très fort la poète, s'il vous plaît. Et on enchaîne avec un slammer qui est un... et qui n'est pas un puceau du slam, puisque c'est Mr. Blue. Et on l'applaudit. Bonsoir. La petite musaraigne s'approcha du grand jarre blanc avec dans les yeux une lueur de tristesse. Alors, tu t'en vas? Tu t'en vas vraiment? D'une voix grave, la grande oie mâle dit « Oui, je m'en vais. » Quand pars-tu aussi vite? Demain matin, il le faut. Je dois les emmener. En montrant les autres oies. Étant chef de troupe, je le dois, je leur dois. Mais que mes frères meurent ici. Le grand mâle s'étira une aile avec son bec, commença à lisser ses plumes. Tu vois, toi, d'ici quelques jours, tu t'enfonceras dans ton petit terrier et protégé du froid, tu dormiras 2 ou 3 mois. Tu rêveras peut-être. Tu sommeilleras durant ces longs mois, tandis que nous parcourrons des milliers de kilomètres pour enfin revenir en forme et pour les nouvelles naissances. Dans 7 mois. Votre gueule, les vaches. Une soudaine rafale de vent devant son corps se hérisser. Ils se regardèrent et se comprirent, sans qu'un mot ne fût nécessaire. Il s'accroupit au sol, écarta une aile qu'il étendit jusqu'à la petite musaraigne. Alors, la première improvisation de ce soir sera donc de nature mixte et aura pour titre, pour thème, le slam qu'on vient d'entendre. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre. Et pour une durée de 5 minutes, alors vous allez faire un petit décompte avec moi pour lancer le début de l'impro. On va faire 3, 2, 1, impro. Vous êtes prêts? Ah, oui, d'abord focus. Très bien. Instant de réflexion. Et avec moi donc, un petit décompte pour le début de l'impro. 3, 2, 1, impro avec moi, vous êtes prêts? 3, 2, 1, T'as oublié? Mais non, j'ai pas oublié. Attends, je prends ma canne. Je savais qu'il fallait pas que tu viennes avec. Je savais. Oui, c'est aujourd'hui. Oui, il fait froid. C'est on dit qu'on part. Oui, ça va, je suis prêt. T'as la bonne pente. Bon, j'ai tracé l'itinéraire. Ouh la vache! Tout Ah ouais, ça! c'est pour ça que je me demande si c'est une bonne idée que tu viennes, quoi. Et on va y aller à pote? Non. Comme chaque année, tu perds la mémoire. Comme chaque année, on fait une expédition, tout le monde vient ensemble, toi tu vas sur le dos, les autres ils sont tirés par des trucs, des machins. C'est clair.
Ok. Mais je pensais que cette année, on pourrait peut-être passer par d'abord les pays chauds, tu vois. Oh, ça Peut-être fait histoire- longtemps que j'en rêve. Eh Les ben, pays chauds. Tu vois, par exemple. Là, c'est peut-être un peu trop chaud, hein. On va remonter au-dessus. Sahara, c'est un peu trop. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Méditerranée, ça va juste. Ok, Grèce, peut-être. Ok. On verra bien ce que les vents nous donnent. Hein. Ah, parce qu'en plus, vous dirigez rien, quoi. Ah non, nous, on bat. et c'est Ok, tout, hein. ok. On fait que ça. C'est parti. Elle est où, ma nacelle? Oh là 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 là. Oh là 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 là, qu'il fait chaud ici. Oh là 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 là. Il est temps de partir, Jackie. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, moi je sens. Oh là 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 là. Faut retourner vers le nord, Il faut partir. Ah Il oui. faut partir vers le nord. Tu as tout à fait raison. Oui, Tu as tout à fait la raison. chaleur me fait perdre mon accent et... J'entends bien. Oui, faut absolument rejoindre le nord et au plus vite. On va mourir de chaud ici. Ah oui. Allez, viens, partons. Non, c'est- Moi Oui. aussi, j'en perds mes, Oui. moi, j'en perds mes accents. Ok, t'es prêt, Gérard? D'accord. Ok. Bon, alors, on va mettre cap sur l'Afrique. D'abord, on va passer. Ok, bon, on y va? Oui, c'est bon. On y va. C'est parti. Hey, hey, oh. Décollage. Attends, d'abord, je m'étire un peu. Si je peux faire quelque chose, je lui dis, hein. Non, ne fais surtout rien. Tu te rappelles en Ouais, mais attends, je suis 1982. accroché, hein. Ah oui, en 80 c'était trop, ça. Pourquoi? On a bien ri, hein. Bon, allez hop, vas-y, je m'accroche. Eh, c'est génial. Ça suit derrière, tu crois? Ouais, allez, piou, 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 piou. Ça va pas, là? Oh là 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 là. Oh, Madre de Joseph. Oh, Marie-Joseph. Mais qu'est-ce que... Heureusement que j'avais un casque. Oh, mais qu'est-ce que... Mais- Une petite poussiérette. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais dans les airs? Ben, j'ai au voisinage. Qu'est-ce que c'est ton accent? Mais pourquoi c'est contagieux ou quoi? C'est parce que t'es déjà près de la province. La province de quoi? Près de la Mayenne, oui. Vous allez vers le sud. Ouais. Nous, on va vers le nord. Il fait beaucoup trop chaud là-bas. La Allez, on va vers canicule le est sud. écrasante. C'est beaucoup trop froid au nord. Ah oui? Peut-être qu'on va rester au milieu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ici on est pas mal. Hein. Oh, c'est pas mal. C'est l'Italie ou quoi? Oh, il y a des pizzas. Ah, vous avez froid? Ah, ça fait du bien. Oh. Hey, oh. Hey, oh. C'est comme un petit glaçon. Oui. Hey, oh. On fait ce C'est- qu'on peut, hein. C'est mauvais signe en général, s'ils sont froids à cet âge-là, c'est que ça. Quoi? On va peut-être On en a pouvoir le perdu deux manger. avant dernier. Hein. On va peut-être pouvoir le manger. Mais vous mangez. Vous mangez. Ah, buongiorno! Che sei Buongiorno. Oh, vous êtes arrivés d'amis! Ah ouais, ok. Si. Alors, venez à la casa, on va manger les spaghetti, la lasagna, tutti quanti! Ah, c'est une bonne idée. Faut leur donner à bouffer. Merci, Avec le côté blanc pour cette équipe-là et le côté rouge pour cette équipe-là, votre vote s'il vous plaît. La musique peut aller un petit peu.